En parfaite forme, euh, 5 victoires d'affilée. On a coutume de dire qu'à Marseille, quand il y a des bas, c'est très bas, et quand il y a des hauts, c'est très haut. Bah là, on est en plein dedans, parce que 5 victoires, ça fait en sorte que tout le monde se dit que l'OM est invincible, l'OM est génial. Alors évidemment, c'est pas le cas. Évidemment, tout le monde en est conscient. Et ouais, il y a le côté petit nuage, le sentiment d'euphorie qui se met en place, et qui est très agréable, quoi. Ouais. Point fort de l'OM, c'est André Villas-Boas. C'est euh, c'est assez facile à dire, mais au final, en termes de management, nous, ce qu'on a aussi avec les joueurs, alors évidemment, quand ça gagne, c'est toujours, même avec 5 victoires d'affilée, Pascal Duprat, il passerait pour un génie. Mais dans l'état d'esprit du groupe, on sent vraiment que voilà, il y a eu des choix de fait qui sont pas anodins et qui mènent à ces 5 victoires. Donc ouais, l'idée c'est de se dire que l'OM peut compter sur un Villas-Boas. C'est ça le principal atout de cette équipe. Parce que je trouve, et alors c'est pas une critique, c'est pas pour dévaloriser Paulo Sousa, mais je trouve que c'est plus facile au final, le taf de Paulo Sousa. Pourquoi? Parce que déjà, il a un effectif peut-être moins épais en qualité, parce qu'il n'y a pas un joueur de la trempe de Dimitri Payet, par exemple, à Bordeaux, mais plus fourni. Donc avec la qualité, on peut peut-être plus jouer avec la quantité, comme c'est le cas à Bordeaux déjà, on peut plus jouer sur la concurrence. Et en fait, surtout, la grande différence, c'est que Paulo Sousa, il est arrivé l'an dernier, il a gagné, j'ai l'impression, il a gagné un match sur 10, mais à Bordeaux, on lui a dit, t'inquiète pas, il y a du temps, on construit pour l'année prochaine. Politique très intelligente de la part des dirigeants, parce qu'on voit aujourd'hui que ça porte ses fruits. Mais à Marseille, c'est impossible. Même un mec à qui on dit tu as du temps, s'il y a une victoire au bout de 10 matchs, il dégage quoi qu'il arrive. C'est impossible. Donc voilà, la différence, elle se fait un peu là, c'est que ça a été peut-être un peu plus facile pour Paulo Sousa de mettre son truc en place. Après, il a quand même du mérite, beaucoup de mérite, parce qu'il y en a beaucoup à qui on laisse du temps et qui n'ont pas de tels résultats. Et je trouve que c'est pas mal aussi au niveau des dirigeants. Alors, je l'ai pas vu jouer 500 fois, mais je trouve que c'est pas mal au niveau du recrutement d'être par exemple aller chercher Wang, que je trouve vraiment très intéressant comme joueur. Voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont propres, voilà, qui sont propres à Bordeaux. Un Otavio qui était catastrophique, qui a le temps de se relancer. Voilà, Mm. c'est pas mal. C'est pas mal aussi d'arriver à faire ça. Après, en termes de jeu, je trouve que Bordeaux, bon, arrive. Voilà, ça peut paraître un peu présomptueux, mais je trouve que c'est pas au niveau de Marseille, de ce qu'a pu montrer Marseille, par exemple, contre Brest. Mm. Mais- Voilà. ouais. Bordeaux a gagné, je sais pas combien, 6-0 contre Nîmes. Je sais pas si j'échange la victoire de l'OM 2-1 contre Brest ou le nul de l'OM contre Montpellier, ça peut paraître fou de dire ça, contre la victoire de Bordeaux, dans le sens où voilà, l'OM pouvait s'appuyer notamment sur ce Dimitri Payet qui peut faire la différence parce qu'il a quand même un niveau exceptionnel. Il sera là? Alors, il y a des détails qui changent à chaque fois, mais il y a quand même des constantes. Et l'une de ces constantes, c'est depuis quelques matchs là, c'est la performance au milieu de terrain du duo Valentin Rongier, Morgan Sanson, qui ont un énorme volume d'activité et qui ont après des capacités techniques assez sympathiques. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est pas mal pour de s'appuyer là-dessus. Et puis devant, voilà, il y a un attaquant, un vrai, et c'est exceptionnel. On se rend pas compte parce que si on regarde juste le nombre de buts, c'est une chose, mais le danger qu'il apporte et sa manière de jouer en équipe,
Dario Benedetto, c'est vraiment le grand attaquant que l'OM attendait depuis des années. C'est compliqué, je vois. Je me dis que justement l'OM, dans ce côté, on est trop fort, on a gagné 5 matchs, il peut rien nous arriver, on est au Vélodrome, Bordeaux, ils viennent jamais gagner chez nous, ils s'en foutent parce que la seule chose qui les intéresse, c'est nous taper chez eux. J'ai l'impression que voilà, c'est exactement le type de raisonnement qu'il faut pas avoir avant un match comme ça. Donc ouais, c'est un peu là-dessus, je suis pas véritablement serein parce que je me dis, il y a tout pour là, on donne à Paulo Sousa le beurre et le couteau pour motiver ses troupes et surtout qu'ils en sont capables. Je m'attends à un match compliqué, mais je pense que l'entame des Marseillais va être beaucoup plus prudente que ce que ça a pu être sur les derniers matchs, parce que voilà, il y a aussi conscience que Bordeaux en face, d'une, c'est pas n'importe qui, et de deux, ils sont pas dans n'importe quelle forme. C'est-à-dire que j'imagine que Josh Maja va être par exemple titulaire. On sait peut pas, difficilement en être autrement. Ouais, Quand ouais. un mec met 3 buts, voilà, ça va être le genre de test. Est-ce que justement la défense choisie par Villas-Boas, parce que maintenant il y a des retours aussi et il va pouvoir avoir du choix. Est-ce qu'on va mettre Tchaleta Tsar Camara? Est-ce que ça va être Alvaro Tchaleta Tsar? Il y a plusieurs combinaisons possibles, mais ça sera vraiment décidé en fonction de voilà des aptitudes de cette équipe bordelaise. Okay. Alors, ça dépend des matchs. Contre Bordeaux, ça peut être la même technique que contre Angers, c'est-à-dire on vous file le ballon, on essaie de voir. Mais il reste que c'est un match à domicile. Et il reste que l'OM peut compter quand même sur des circuits de passe préférentiels, une certaine animation et des joueurs qui sont capables quand même de l'avoir, ce ballon. On en revient à Payet, et c'est vrai que c'est essentiel, mais quand il y a Payet dans cette forme-là, et malheureusement on est bien placé pour savoir que c'est pas dans tous les moments de la saison que ça arrive, l'équipe c'est plus la même. Parce que un joueur, le joueur qui évolue derrière lui, par exemple Jordan Amavi, il joue pas de la même manière s'il sait qu'il y a Payet, qu'il va pouvoir avoir des relais, qu'il va pouvoir monter dans son couloir et recevoir une passe plaquée de l'extérieur du pied qui va arriver pile dans sa course. Donc voilà, il y a un peu tout qui change là-dessus. D'accord, ok. Donc c'est à voir. C'est à voir aussi. L'OM va jouer probablement avec un Bouna Sarr ailier droit, qui est pas vraiment un ailier droit, mais voilà, l'OM peut se permettre de jouer entre guillemets avec deux latéraux droits dans son couloir, parce qu'en fait l'animation du jeu fait telle que les deux peuvent monter et proposer quelque chose.